Fermeture de représentations diplomatiques, expulsion de journalistes, sanctions d'entreprises et de particuliers chinois, les mesures hostiles envers la Chine de l'administration Trump semblent se radicaliser de jour en jour. Beaucoup attribuent cela à la tenue de l'élection présidentielle américaine dans quelques mois. Comment les résultats des prochaines élections présidentielles pourraient-ils affecter les relations entre les deux pays ? Est-il envisageable que ces mesures radicales soient rapidement rectifiées après les élections ? Il faut revenir, je pense, à la stratégie de fond des États-Unis vis-à-vis de la Chine, au-delà de Donald Trump. La stratégie de fond aujourd'hui, elle est d'empêcher la Chine de devenir le numéro 1 mondial, que ce soit d'ailleurs sur le plan économique ou plus tard sur le plan stratégique, même si sur le plan stratégique, ce sera beaucoup plus compliqué, beaucoup plus long. Mais c'est une stratégie de containment vis-à-vis de la Chine. Donc que ce soit un Donald Trump ou que ce soit un Joe Biden qui soit élu, sur le fond de la politique américaine, ça ne changera pas grand-chose. Ce qui peut changer effectivement entre un Trump et un Biden, c'est simplement la manière d'exprimer les choses et la volonté, sans doute du côté de Biden, d'atténuer ou de calmer un peu les relations tout en gardant les mêmes objectifs. D'ailleurs, Joe Biden, on le voit sur la campagne démocrate, la Chine est un des thèmes centraux de la campagne en cours chez les démocrates aussi, pas seulement chez Trump. La relation avec la Chine, on a l'impression qu'il y a une sorte de compétition entre les démocrates et les républicains sur celui qui sera le plus ferme vis-à-vis de la Chine. Donc les démocrates accusant aujourd'hui même Donald Trump au-delà des discours, de ne pas être assez ferme vis-à-vis de la Chine. Donc je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur ce que seront les relations sino-américaines après l'élection de novembre. Je crois que ce sont définitivement des relations qui vont être conflictuelles, avec un niveau de conflictualité qui change sans doute dans le vocabulaire entre Trump et Biden, mais qui en réalité sur le fond ne change pas. C'est-à-dire que Biden, et nous l'avons vu sur d'autres dossiers, comme le dossier de Jérusalem par exemple, Biden ne remettra pas en question un certain nombre de décisions qui auront été prises par Trump vis-à-vis de la Chine. Je pense que la seule chose qui peut, à la marge, évoluer, c'est la question de l'affrontement commercial, où il y aura davantage de discussions parce qu'il y a chez les démocrates un groupe, disons, lié au milieu d'affaires qui a conscience que Trump est en train d'enfoncer en réalité l'économie américaine en attaquant la Chine de front et qui, eux, militeront pour certainement un rééquilibrage des relations entre la Chine et les États-Unis, mais pas un conflit commercial entre les deux.